Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 30 Nissan, donc premier jour de Rosh Chodesh Iyar. Nous sommes d'Af Lamet Aleph de Betza. Première ligne, Matnitin Amisha dit, Meve'en Aesrim men Hasadeh men Amechunas men Akatbef afelo men Amefuzar. Donc on a le droit d'amener du bois, du champ, men Amechunas, c'est-à-dire donc du bois qu'on a mis rassemblé dans un tas. Donc si on l'a rassemblé dans un tas dans le champ, c'est qu'on l'a réservé pour la fête. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'aller le chercher. On déduit de là que dans le champ, on n'a pas le droit d'aller le lendemain, le jour de fête, cueillir du bois, ramasser un peu donc du bois éparpillé. Parce qu'on n'a pas réservé. Par contre, quand on a un enclos, la différence entre le champ et l'enclos, c'est que le champ c'est ouvert et l'enclos c'est fermé. Même Mefouza, même quand c'est éparpillé, on a le droit de chercher le jour de Yom Tov. Parce que comme il est fermé, donc tu sais vraiment que c'est le tien, donc personne ne le prend, et donc c'est réservé depuis la veille. Ezeo Kalpef, qu'est-ce qu'on appelle Kalpef? Kol Shesamour Na'ir devenu Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, un Kalpef, ça veut dire il est proche de la ville. C'est-à-dire pas loin de la ville, c'est fermé, c'est à toi, donc tu peux y aller rapidement, c'est motard. Rabbi Yossi Omer, Kol Shenarnaseno Befotahat. Rabbi Yossi dit, donc toujours dans la définition d'un Kalpef, d'un enclos, si on peut y entrer avec une clé. Et même s'il est dans le Tchum Shabbat, c'est-à-dire il est à 1 kilomètre de la ville, donc quand il y a une clé, alors ça s'appelle Kalpef enclos, et on peut aller chercher du bois même s'il est éparpillé. Oui, on peut marcher dans le Tchum. Non, ça veut dire même si l'enclos se trouve dans le Tchum. C'est-à-dire il n'est pas proche de la ville, il est à 1 kilomètre. Ça c'est donc la Mishnah. Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, il vient Rabbi Yehuda nous dit, on ne peut amener du bois que seulement quand ils sont rassemblés dans l'enclos. Donc déjà on voit bien sûr donc avec la Mishnah que nous on a dit dans l'enclos, même dans Mefouza. C'est ce que la Gemara a dit. Voilà, nous on a vu pendant dans la Mishnah, c'est marqué que quand on va chercher dans l'enclos, même donc ils sont éparpillés, on a le droit de chercher du bois. Comment toi Shmuel tu dis, donc Rabbi Yehuda Shmuel dit, seulement quand ils sont rassemblés même dans l'enclos. Alors il répond, il dit là, mais cette Mishnah, son auteur c'est un seul, c'est pas l'avis des autres Hachamim. Et il nous amène justement cette mahloqet de Tanya, comme la Braïta enseigne à Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit, donc il nous dit, il n'y a pas de mahloqet entre Bet Shammai et Bet Hillel que quand c'est dans le champ et que c'est éparpillé, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas amener. Et s'ils sont rassemblés dans l'enclos, tout le monde est d'accord qu'on peut l'amener. Parce que si c'est enclos, déjà que c'est fermé, en plus c'est rassemblé, c'est sûr que ça on peut l'amener. Et dans les champs, quand c'est éparpillé, c'est sûr qu'on peut pas amener. Parce que quand c'est éparpillé dans les champs, vu que c'est ouvert, donc ça s'appelle qu'on n'a pas réservé, donc on peut pas amener du bois Yom Tov. Sur quoi ils ont divergé, Bessama B'Hillel, Al HaMefuzarim Sheba Kalpef, Ve'al HaMchonasim Sheba Sadod. Donc c'est ce qu'il dit là. Ici on fait sur quand ils sont rassemblés dans le champ ou éparpillés dans l'enclos, c'est ça où Bet Shammai disent on n'a pas le droit d'amener et Bet Hillel disent on a le droit d'amener. Donc tu vois bien que c'est une mahloket et c'est Rabbi Elazar qui a dit ça que on n'a pas le droit d'amener de l'enclos. Là dans la Mishnah il est marqué que dans l'enclos quand c'est éparpillé on a le droit et dit ça c'est donc Yahida Ahi. On parle pas de ça, on parle de Moursé. Tu l'as réservé ou pas? On est Yom Tov là, on parle amener du bois Yom Tov pour aller faire du feu. Donc c'est pas un problème de sortir, c'est un problème de Moursé. Tu l'as réservé ou pas? C'est motard de porter Yom Tov. On est à Yom Tov. On porte du bois. Le nécessaire On parle du nécessaire. Tu as besoin de bois, tu prends des bûches, quelques bûches pour tes besoins. C'est évident, on parle de besoins. Amar Rava, Ale Qanim ve'ale Gfanim. Afal Gab de Bchanfil hu motve, qui va de Emad Lizeka mevdal hu, qui me faut zalim damo ve'asurin. Il a dit Rava comme ça. Les feuilles de roseau, ou les feuilles de vigne,
même s'il les a rassemblés la veille, eh bien, ils ne sont pas considérés comme rassemblés, il ne peut pas en prendre. Pourquoi? Parce que comme ce sont des feuilles légères, et s'il y a un vent, il va les éparpiller, il va les disperser, ben on les considère comme dispersés. Et donc c'est assurd d'aller les chercher le jour de Yom Tov. Maintenant, il dit, ici maintenant le monsieur, il a posé, il les a rassemblés, il a mis un kéli lourd pour les tenir là où elles sont, bah, ça va de soi, donc il a fait ça exprès pour les réserver pour Yom Tov, c'est donc mutar. Alors, on revient sur la mahloket, sur la définition d'un enclos. Alors, on retient bien la Mishnah pour qu'on puisse comprendre la suite de la Gemara. La Mishnah a dit, qu'est-ce qu'on appelle un enclos? Rabbi Yehuda, il a dit, c'est qui est proche de la ville. Quand c'est proche de la ville, un enclos, c'est par définition un truc fermé. D'accord? C'est ça, un enclos. Rabbi ici, il dit, si on y entre avec une clé, même s'il est à 1 kilomètre de la ville, c'est-à-dire même s'il est loin de la ville, quand on y entre avec une clé. C'est là où la Gemara vient dire maintenant. Et bien, on s'est posé la question. Qu'est-ce que c'est cette mahloket? Comment on peut comprendre cette mahloket dans la Mishnah? Alors, regardez, il y a deux possibilités. La Gemara dit comme ça. Soit on peut dire, quand il a dit Kol Shesamur La'ir, Rabbi Yehuda, quand il a dit que c'est proche de la ville, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda avait houdit les potahat? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il sous-entend que c'est proche de la ville, et c'est sûr qu'il faut une clé, c'est fermé à clé. Et c'est pour ça, Ve'ata Rabbi Yossé les Memar, qui va dire les potahat betrotam Shabbat Nami. Et Rabbi Yossé, quand il est venu, il a dit, non, si il y a une clé, même si on est à 1 kilomètre, c'est permis. On peut comprendre comme ça. Alors, la mahlok, on peut la comprendre d'une façon. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dit c'est proche de la ville, mais c'est sûr que c'est fermé à clé. Il vient Rabbi aussi, il dit non, si c'est fermé à clé, même si on est à 1 kilomètre, c'est aussi bon. Ça, c'est la première possibilité de compréhension. Au dilma, ou bien on va comprendre autrement. Hachiqam, kol shesamur la'ir, ben de potahat, ben de potahat. ואתה רבי יוסי למעלה, אבל לא בתוך שבת ודווקא דתי פותחת. אבל דתי פותחת, אבל לא סמור לעין המילה. Ou bien on peut comprendre autrement. Quand Rabbi Yehuda il a dit proche de la ville, ça veut dire lui, Rabbi Yehuda il dit proche de la ville, avec ou sans clé on s'en fout. Parce que comme c'est proche de la ville, on est donc presque à côté de chez soi. Et il est venu Rabbi Yossi, il dit non. Rabbi Yossi dit, moi je permets un enclos, même s'il est à 1 kilomètre, mais à condition qu'il y ait une clé. Vous voyez donc la différence. Soit on dit que Rabbi Yehuda, la première idée, première hypothèse, Rabbi Yehuda dit un enclos par définition, c'est proche de la ville, mais il y a une clé. Il y a Rabbi Yossi dit, s'il y a une clé, même si on est à 1 kilomètre, c'est bon. Ou bien, on dit non. Rabbi Yehuda dit proche de la ville, avec ou sans clé. Il vient Rabbi Yehuda dit non, c'est seulement avec une clé quand on est dans Tchum Shabbat. Ça sous-entend que s'il n'y a pas de clé, ça ne marche pas même quand on est proche de la ville. Il y a deux façons de comprendre. Et la Gemara donc pose la question, quelle était vraiment l'intention de la Mishnah? Alors on répond, Tashma, Medekatane Rabbi Yossi omer kol shenachnasin befotachtu afelo betoch Tchum Shabbat, shma minna Rabbi Yossi tate lekol ha'amar shma minna. La Gemara répond, elle dit, étant donné que Rabbi Yossi il a dit, comment il a parlé dans la Mishnah? Il a dit, celui qu'on peut entrer avec une clé, et même dans Tchum Shabbat. Et même dans Tchum Shabbat. Il dit, si il a dit cette phrase, ça veut dire que Rabbi Yossi, il est Mechil dans les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand le fait que, parce que regardez, quand on dit Rabbi Yossi, il a dit, si on entre avec une clé, d'accord? Ça veut dire que, s'il veut dire quand on entre avec une clé, ça veut dire qu'il existe que ce soit la clé et donc on est sévère. Mais le fait qu'après il rajoute, non, même dans le Tchum Shabbat, ça veut dire qu'il est plus miracle parce que sinon, il n'a pas à dire Tchum Shabbat. S'il dit quand il y a une clé, c'est sûr que on est mahmir, il dit il faut une clé. Quand on est mahmir, il faut une clé. Mais quand il rajoute après, même dans Tchum Shabbat, même 1 kilomètre, ça veut dire qu'au contraire, lui,
Et quand c'est une clé, c'est 1 kilomètre. On est Mekhil, mais quand c'est proche de la ville, on n'a pas besoin de clé. Enfin, Moral déduit, effectivement, c'est comme ça qu'on comprend. Mais à partir du moment où il y a que ce soit proche ou loin, c'est qu'on est marmire, non? Ah non, au contraire. Au contraire. Pourquoi on exige une clé? Parce qu'on est Trom Shabbat. C'est-à-dire, quand on est proche de la ville, on n'a pas besoin de clé. C'est ça qu'on retient comme idée, en fait. Quand il a dit, il faut une clé, nous, on croit, il dit, pour que ça soit fermé et considéré comme un domaine privé, tout ça, il faut une clé. Donc, on est mahmir. Mais après, il rajoute, il dit, même à 1 kilomètre de la ville, ça marche. Ben, c'est qu'il n'est pas en train d'être mahmir, au contraire. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, quand c'est loin de la ville, c'est là où il faut une clé. Quand on est proche de la ville, on n'a pas besoin de clé. Et donc, c'est plus l'échil. Alors, Amar Rav Salam à Rabbi Yomi, halakha ke Rabbi Yossé le'aken. Et justement, il vient Rav Salam au nom de Rabbi Yomi, et il nous dit, là, halakha est comme Rabbi Yossé, et on est Mechil. D'accord? Matiti nouvelle Mishnah. En mevakain isim, lo men hakorot, ou lo men hakora sheneshbera b'yom tov. On dit comme ça, on n'a pas le droit de couper du bois le jour de Yom Tov, même si on a le droit de faire du feu. D'accord? On n'a pas le droit de couper du bois. L'homme n'a ni des grosses poutres. Tu prends une grosse bûche et tu la coupes en morceaux, petits morceaux. Et ni d'une poutre qui s'est cassée le jour de Yom Tov. Tu avais des poutres pour autre chose. Elle s'est cassée. De toute façon, elle s'est cassée maintenant. Elle ne sert plus à rien. Je vais la casser en morceaux pour faire du combustible. On n'a pas le droit. Bon, là, on comprend. C'est normal, c'est mouxé, puisque la veille, elle était poutre réservée, je ne sais pas à quel usage, construction ou la maison, je ne sais pas quoi. Maintenant qu'elle s'est cassée à Yom Tov, c'est nolad, évidemment, c'est sûr que c'est comprend. Mais d'entrée, la poutre, elle est interdite à faire. Pourquoi ils nous parlent d'une poutre qui s'est cassée Yom Tov? Non, si tu achètes des bûches la veille de Yom Tov, et le jour de Yom Tov, tu vas la casser en 2 ou 3 morceaux, c'est moutard. Si tu achètes des bûches pour ton four, des bûches de bois pour faire du feu, après Yom Tov, tu veux casser en 2 ou 3 morceaux. Tu as le droit, c'est pas un problème. Seulement nous, on nous dit ici pour l'instant, pardon? Même une poutre. Je veux acheter une poutre et la couper en morceaux. Oui, si tu l'achètes à destinée de faire du feu. C'est pour ça qu'on dit, pour l'instant, on dit, on n'a pas le droit de couper des bois, ni des poutres normales, ni d'une poutre qui s'est cassée à Yom Tov. C'est quoi la différence entre Aïssim, Minakorot et Minakorot? Non, Minakorot, c'est des poutres, grosses poutres. Hakorot, c'est Nishbela Yom Tov. Ça, c'est tous du bois. Ah oui, une poutre, de toute façon, c'est du bois. Mais on veut couper la poutre en morceaux. Parce que si tu mets un gros morceau de bois comme ça dans le four, il ne va pas brûler. Tu coupes en petits morceaux comme ça fait du feu. On va pas couper, quoi qu'il arrive. Hein? On va pas couper. Pour l'instant, c'est ce qu'on apprend. La Mishnah a dit on ne coupe pas ni des poutres, ni une poutre cassée. Maintenant, la Mishnah continue. Ve'en mevakain, lo bechardon, ve'lo b'mirgala, ve'lo b'magal, et la b'koufis. Et on n'a pas le droit de couper, ni avec une hache, ni avec une scie, ni avec un magal, c'est un foussil. Et là, seulement, Bekoufis, c'est le gros couteau du boucher. Le gros couteau là, du boucher. On peut couper avec ça. Si tu veux. C'est professionnel avant, non? Non. C'est-à-dire Non, le couteau du... Voilà, les autres, c'est professionnel. Et ça, c'est boucher côté du... professionnel par rapport à une activité. Oui, mais le couteau du boucher, même à la maison, on peut en avoir un. C'est qu'avant, on achetait, on coupait... on achetait la viande avec les os, et donc chaque famille, elle avait un truc pour couper et casser les os. Alors, quoi qu'il en soit, donc on doit quand même déjà remarquer qu'il y a un petit problème. Pourquoi? On nous dit on ne coupe pas le bois, ni des poutres, ni une poutre cassée. Après on te dit on ne coupe pas avec, mais on peut couper avec le... Mais si on ne coupe pas, qu'est-ce qu'on coupe alors? Après tu me dis non, tu peux couper avec le couteau du boucher. Mais tu me dis on ne coupe pas, après tu me dis on coupe avec le couteau du boucher. C'est ce que la Gemara soulève de suite, ok? Voilà. On a dit on coupe pas dans des conditions. Ah non, on n'a rien dit. Pour l'instant on a dit on ne coupe pas les poutres. On ne coupe pas les poutres qui sont tombées par exemple le jour du Yom Tov. Non, ça c'est la deuxième idée. Bah ça, donc, il y a marqué on ne coupe pas les poutres, virgule, et on ne coupe pas une poutre cassée à Yom Tov. D'accord. Bah, si tu coupes pas les poutres. On sait qu'une poutre cassée
Ça, d'accord, je suis d'accord avec toi. Et les poutres alors? Donc ces poutres, on peut le... Et les autres? Non, mais les autres poutres aussi, parce qu'on ne casse pas. Alors, si les poutres ont été réservées, tu peux pas couper avec une scie, mais avec un couteau. Exactement. Mais il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué On en que. déduit, on en déduit. Non, tu comprends, moi, je On comprends déduit. que si tu me dis je coupe pas, Non, Oui. non, tu coupes pas des Bon, poutres qui d'autres- ont été... Non, dans la Mishnah, il y a remarqué. La Mishnah, elle a dit on ne coupe pas du bois des poutres. Voilà, zéro. C'est ce que l'Agma le dit. D'abord, dans la Risha, dans la première partie, tu me dis qu'on ne coupe pas du tout. Après, tu me dis on coupe avec le couteau du boucher. C'est pour ça qu'il dit Amar Rav Yehuda. Amar Shemuel, Hesore Mehasra Ba'achikatan. Il manque donc un petit élément dans la Mishnah qu'il faut rajouter, et voilà comment il faut lire. En mevaka'en men hasu'ar shel qorot. Il rajoutait ce mot-là. Su'ar shel qorot, c'est-à-dire, c'est un amas de poutres qu'un homme il a acheté pour construire sa maison. Donc du coup, évidemment, tu achètes des poutres pour construire la maison, tu n'imagines pas le Yom Tov prendre une poutre de la maison pour aller la casser en morceaux et aller mettre du feu. Donc tu n'as pas réservé, et donc c'est pour ça que le morceau. Velo menakodash neshbera beyom Tov, ni donc d'une poutre qui s'est cassée à Yom Tov non plus, mais aval, voilà ce qu'il faut rajouter. Aval mevakain menakodash neshbera me'erev Yom Tov. Mais on a le droit de casser du bois d'une poutre qui s'est cassée la veille de Yom Tov. Quand un monsieur il a acheté un certain nombre de poutres pour faire la construction de sa maison, et puis les ouvriers en travaillant, ils ont cassé une poutre, ben le monsieur il dit depuis la veille, il dit ah ça c'est bien, ça va, je vais prendre ça comme du bois pour faire mon feu. Alors là dans ces cas-là, le jour de Yom Tov, il peut la couper avec le couteau du boucher. Voilà ce qui manquait comme élément et qu'on rajoute. C'est ce qu'il dit donc, et quand on coupe, d'accord? On ne peut pas utiliser la hache, la scie ou le fossile, mais on utilise le couteau du boucher pour couper donc cette poutre qui s'est cassée la veille et que tu as donc déjà destinée donc au bois de la maison. Tania Nameachi, d'ailleurs on a une braïta qui soutient cette réponse. On n'a pas le droit de couper du bois, ni donc d'un alignement de poutres qu'on a réservé pour le binyan, pour la construction. Ni une poutre qui a été cassée le jour du Yom Tov, même ça on n'a pas le droit. Les filles, parce que justement, ça n'a pas été réservé à cet effet. Le binyan c'est pour le binyan, elle s'est cassée à Yom Tov, avant Yom Tov elle n'était pas réservée, donc c'est la raison pour laquelle on a dit on n'a pas le droit de couper. Après, on a dit, Velo Bekadom, on n'a pas le droit donc de couper avec une hache. Amar Rav Hina bar Shelmiya Meshemeh de Rav. Lo shanu ala benekevut shelo. Aval bezchadot shelo mutar. Moi, il dit, Rav Shelmiya, on a dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est assurd de couper avec une hache? Seulement benekevut shelo. Si on coupe avec le côté épais. Dans la hache, il y a un côté fin, après il y a un côté épais. Ça va commencer une hache. Alors il dit avec le côté femelle, ça c'est assourd. Aval bezechdot shelo mutar, mais si tu prends le côté pointu, c'est mutar, aiguisé. Alors là, moi, a dit pshit, moi c'est évident puisqu'on a dit qu'on a le droit avec un couteau du boucher. Le couteau du boucher, il est obligatoirement fin, il n'y a pas le côté épais dans le couteau du boucher. Mais c'est comme ça qu'on coupe des deux côtés de la hache. Hein? On aurait dû croire des deux côtés que c'est assourd de la hache, mais il t'apprend que c'est un côté comme l'autre, t'as le droit. C'est ça qui t'apprend. là je peux couper, il y a un Ah ouais, c'est un côté. La hache, c'est un seul côté. Non, la hache, il y a deux côtés dans une hache, il y a deux côtés. Il y a le côté pointu. Ah ben c'est avec ça qu'on coupe. Et justement, c'est pas ça. Une Non. Il y a un côté aigu comme ça, et la hache, elle fait comme ça. La hache, au début, elle est fine, après, et elle s'élargit. Exact. Ouais, alors, c'est avec ce côté qu'on coupe. Le côté fin. C'est avec le côté fin qu'on coupe. La hache, elle fait comme ça. D'un côté, il est aigu, c'est comme un couteau, et là, c'est un peu épais, et la hache, elle est là, et tu casses comme ça. Alors, il te dit, avec le côté aigu, on peut, mais le côté épais, non. Alors, la Gemara a dit, mais c'est évident, puisqu'il y a marqué aussi le couteau du boucher. Le couteau du boucher, c'est forcément aigu. Que le couteau du boucher. Mauditema, c'est ce qu'il dit. Mauditema, j'aurais pu penser, Hanimile Kofis les Hodé. Seulement le couteau du boucher, c'est moutard. Parce qu'il n'a qu'un côté fin, il n'a pas un côté épais. Aval Kadom Vekofis.
Mais la hache qui comprend un côté aigu et un côté épais, j'aurais pu dire, comme le côté épais c'est assourd, alors le côté aigu aussi c'est assourd. On t'a appris que non, tu peux couper avec le côté fin, donc, de la hache. Il y a une autre version qui enseigne cela sur la deuxième partie de la Mishnah. Quand on dit Ella Bekufis, c'est-à-dire on a dit on a le droit de couper avec le couteau du boucher. Quand on coupe le bois à Yom Tov, on peut le couper avec le couteau du boucher. Il y a un Rav Shelmion de Rav dit quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de couper avec le côté du boucher? Seulement avec le côté aigu, le côté aiguisé. Mais pas avec le côté, parce qu'il est quand même derrière, il n'est pas fin, le côté du boucher. Il a un seul côté qui coupe, l'autre côté il coupe pas, le dos. Mais le côté, si tu veux couper avec ça, c'est un saut. Ben oui. Alors, moi, on dit, mais c'est évident, si on te dit qu'avec la hache, on peut pas. La hache, c'est un peu épais, c'est comme le côté épais du côté du boucher de l'autre côté. Alors, il dit non. On m'a dit non, j'aurais pu penser que seulement la hache c'est un saut, mais le côté du boucher, comme il y a un côté fin et un côté épais, comme on peut couper avec le côté fin, on peut aussi couper avec le côté épais. On te dit que non. Même avec le côté du boucher, tu ne peux couper qu'avec le côté qui est fin, aiguisé. Évidemment, toutes ces notions sont loin de chez nous, parce que nous, on n'a pas l'habitude d'aujourd'hui de faire ça. C'est de la viande déjà coupée, ni tu as besoin de casser les os, ni les bûches, ni rien. Tov, matnetin, la Mishnah continue, donc une autre Mishnah, nouvelle Mishnah. Bayet shehu male perot venifhat. Notel memakom apahat, bimedom apahat venotel. Alors, la moi dit si quelqu'un il a un garage, dans le garage il y a plein de fruits. Seulement, le garage il est fermé, il n'y a pas de clé et on ne peut pas ouvrir. Alors, vinifhat, et tout seul il s'est cassé quelques pierres. Alors, donc la Mishnah dit, tu peux rentrer ta main par le trou et prendre des fruits. J'aurais pu penser, comme tu n'as pas de clé, tu ne peux pas casser le mur pour y accéder, donc les fruits sont moussés. On te dit non. Ça dit pas encore, il a perdu la clé. Non, la veille c'était fermé. Et Il a perdu la clé depuis la veille. voilà, donc ça veut dire que les fruits tu les as enlevés de ton esprit parce que de toute façon tu peux pas les manger. C'est fermé. Mais entre temps, Alors, on va voir. il peut trouver les clés ou bien il peut avoir d'autres solutions. Pourquoi tu les rends moussés? Non, parce que pas la clé, tu les rends moussés. imaginons qu'il n'y a pas de clé. Allez, c'est bon. Quand c'est cassé? Avant, il n'y a pas de clé. Et ça, voilà. Non, il est parti en voyage, celui qui a les clés. Il ne peut pas accéder aux clés. Il n'y a pas de clé. Et il y a des fruits dedans. Alors évidemment, quand tu ne peux pas accéder, et pour accéder aux fruits, il faut casser. À Yom Tov, on n'a pas le droit de casser. Donc, normalement, les fruits seraient moussés. Alors la Mishnah nous dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux, si le mur il est tombé un petit peu tout seul, je ne sais pas par quel, ou un goy il a fait ça, ben, tu peux rentrer ta main et prendre des fruits, c'est pas interdit. On va voir évidemment pourquoi. Rabbi Meir Omer, Av pochet lechatchila venotet. Rabbi Meir dit pas seulement que si c'est tombé, il peut en prendre des fruits, mais il peut même casser le mur et prendre. Alors on va voir évidemment comment ça se fait. C'est ce que la Gemara vient de suite. Ben voilà, c'est ce que la Gemara dit de suite. Voilà, amay, ve'akasatan ahana. Comment Rabbi Meir dit on a le droit de casser? Tu es en train de casser un mur. Soter, c'est assour, Shabbat, Yom Tov, c'est la même chose. Comment on permet de casser un mur selon Rabbi Meir? Amar Rav Nehomai Barada, Amar Shemuel, Ba'avera delivne. Il dit Rav Nehomai Barada au nom de Shemuel, Ba'avera delivne. En fait, il dit ce sont des briques. Le garage, il est fait des briques une sur l'autre, mais ils ne sont pas cimentés. C'est-à-dire, tu enlèves une brique, 2-3 briques, et tu accèdes. D'accord? Sans ciment, il n'y a pas de ciment. C'est qu'une sur l'autre. Voilà. Comment, voilà, c'est ce qu'il est. La Gemara dit comment? Sauter, c'est assour de sauter.
Là, hein? Et non, puisque si tu enlèves, tu casses pas. Non, tu casses pas. Non, elle est une sur l'autre, c'est comme un Lego, ils font les enfants à Lego, tu enlèves, c'est pas cassé. Ça dépend de la hauteur. Hein? Il a dit elle tient pas, ça dépend de la hauteur. Quel est le problème? Non mais attends, si tu prends des grosses briques comme ça, plates, larges, tu en mets une vingtaine, aucun problème. Ou bien tu prends les gros trucs aujourd'hui en ciment là, voilà les agglos, ça tient très bien. Hein. Voilà. Alors, malgré tout, la Gemara pose une question. Ini, comment tu dis que même si c'est des briques les unes sur l'autre, ça marche? Ve'amar Rav Nachman. Voilà, Rav Nachman il a dit. Hani livnei da'iton mebinyana shaletatu lenu b'shabatahu l'hazan mizga alayhu. Sharginu bada yakhsinhu. Alors, agrandir le trou. non, pour l'instant, nous, on te dit, voilà, il s'agit donc d'une sorte de petit garage, mais il n'y a pas de trou du tout. Lui, il enlève mais selon Rabbi Meir, tu enlèves une ou deux briques, et tu acceptes, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, il n'y a pas de ciment, tu détruis rien du tout. C'est pour ça que l'Agma a dit comment on permet. Voilà, Rav Nachman, il a dit, si quelqu'un, il a acheté des briques pour construire une maison, d'accord? Après, il lui reste quelques briques. Il a fini la construction, il lui reste quelques briques. On peut les déplacer Shabbat. Pourquoi? Parce que des briques peuvent servir d'un endroit pour s'asseoir. Quand ça reste quelques briques à la fin de la construction, qu'est-ce que tu fais avec? Je peux m'asseoir dessus. À l'époque, il s'assied par terre, c'est pas un problème. Oui, bien sûr, parce que c'est comme une chaise. Ce qu'il dit, on peut s'asseoir dessus. On peut s'appuyer dessus. Donc, on peut les déplacer Shabbat. Par contre, non. Une sur l'autre, tu n'as pas le droit de mettre, c'est construire, tu es en train de construire. Non, lui il dit juste, tu les déplaces, tu as le droit. Tu vas les déplacer, elles sont là, elles t'embêtent, tu les mets à côté, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un mouktsé. Ces briques ne sont plus, alors qu'avant la construction, elles étaient destinées à la construction, elles sont toutes mouktsé. Tu ne peux pas les déplacer. Maintenant que tu as fini ta construction, il te reste un petit peu quelques-unes en plus, là, il n'y a pas de problème. Par contre, Shadgenu va d'ailleurs c'est si maintenant, il les a alignées les unes sur l'autre, c'est qu'il les a réservés certainement pour autre chose, et donc ils deviennent mouktsé. Ça peut être de la façon aussi, non? Pardon? Ça peut être de la façon aussi de les empiler. Même si quand il te reste des briques à la fin, tu vas pas les empiler les unes sur l'autre pour faire un binyan. C'est ce qu'il dit. En tout cas, si tu les remets en rangée, tu les ranges en rangée, ça veut dire que tu penses faire autre chose derrière. Sinon, tu laisses jeter comme ça n'importe comment. Et donc, si ici on te dit que les briques elles ont les unes sur l'autre, c'est que certainement tu les as réservées pour un but autre chose, de construction. Alors comme Rabbi Meir dit, on a le droit d'enlever, puisqu'elles sont mouktsé de toute façon. D'accord? Amar la Bezela, pardon? Amar la Bezela, c'est ce qu'il dit. Amar la Bezela biyom tov amno aval lolesh beshabbat. Il a dit, tu as raison, Shabbat c'est assaut. De déplacer ces briques quand on les a rangées comme il faut, parce qu'elles deviennent mouktsé. Mais Yom Tov, comme ici, il y a Ochel Nefesh, il y a des fruits dedans, on m'en a permis de faire la cuisine, on permet donc de déplacer un mouktsé pour manger, c'est pas un problème. Mais à l'époque, le sol n'était pas carrelé, c'était de la terre, il y a souvent des herbes. Mais on parle pas de sol, là, on parle de mur. Mais que ces étaient empilés, on ne craint pas d'arracher des herbes en soulevant? Non. Et tu n'es pas obligé d'enlever celle d'en bas. Tu prends 2 ou 3 d'en haut, tu prends ta main et tu rentres et tu prends. Non, c'est pas un problème. Là, c'est pour Ochel Nefesh qu'on a le droit de manger pour Ochel Nefesh? Oui, comme on a le droit de faire la cuisine pour manger, alors Hachamim ont permis donc évidemment d'enlever 2 ou 3 pierres pour manger. Tanya Nami Achi et la Braïta nous enseignent donc un appui sur ce qu'on vient de répondre. La Bim et Romer, Af Pohet de Khatala Benotel, Biyom Tov Amnu Avalo Beshabbat. Exactement ce qu'on a dit maintenant. Rabbi Meir dit, il a le droit d'enlever 2 ou 3 briques pour accéder et prendre des fruits. Il a dit là-bas, la Braïta dit, c'est seulement Yom Tov et pas Shabbat. Ça veut dire que Shabbat c'est assour parce que c'est mouktsé. Mais Yom Tov à cause de Simchat Yom Tov, alors on te permet, c'est pas un problème. Amad Shemuel, Yashmuel il nous dit, Hotamot Shebakarka Matira, Valalo Mafkira Velo Hotech. Si quelqu'un il a un trou dans le sol, par exemple, il y a un puits, une grotte, faites ce que vous voulez. Et il a évidemment une fermeture. D'accord?
Hein? Une trappe, par exemple. Voilà. Il dit, Yom Tov, Matir. Tu as le droit de... Parce qu'avant, c'était fermé. Ils mettent un anneau et ils ferment avec. Si tu as une corde fermée, tu peux détacher la corde pour ouvrir et descendre dans ton trou. D'accord? Mais aval, l'homme africain veut leur dire, tu n'as pas le droit de déchirer ni de couper la corde pour accéder à ton truc. Shabbat aussi, on a le droit, non? Là, pour l'instant, Ah, mais... là, pour l'instant, on ne sait pas s'il parle Shabbat. Voilà, il parle. Il va dire Shabbat en même temps. 2 secondes. Pour l'instant, il faut juste retenir. Donc, les hotamot shebekaka, donc les fermetures qui sont dans le sol, donc les trappes, quand elles sont fermées avec une corde, tu peux détacher la corde, défaire le nœud, mais tu n'as pas le droit de couper la corde ou déchirer la corde avec tes mains. C'est pour boire, non? C'est pour n'importe quel usage. Accéder ou boire, ça n'a pas d'importance. Attends. Non, n'oublie pas une chose. Non. Parce que là, c'est Bakalka. Ici, on est dans le sol, dans la terre. Et dans la terre, quand tu casses, tu détruis. Tout ce qui est collé au sol, comme on a dit la dernière fois, une porte, tu n'as pas le droit de l'enlever de son attache, parce que ça fait partie de murs. Et ça, c'est détruire la terre, détruire le sol. C'est quand même la terre. C'est pour ça, après, il dit, chez Bakilim, mais quand tu as des fermetures dans les ustensiles, quand tu as un placard, et tu n'as pas de serrure, tu as 2 trous, et tu as un nœud avec un fil ou une corde, matir, omafria, vehoter, et had shabbat ve'had yom tov. Si c'est dans les ustensiles, tu as le droit de détacher, couper, déchirer, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que dans l'équilibre, il n'y a pas il n'y a pas de détruire, construire dans l'équilibre. Et donc la Gemara nous dit ça. Shmuel, quand il a donné cette idée-là, différence entre la terre et l'équilibre, il parle Had Shabbat ve'had Yom Tov. Aussi bien Shabbat que Yom Tov. D'accord? Pour essayer de comprendre la différence entre Yom Tov et Shabbat. Oui. Et on a dit que les Hetzim, il ne peuvent pas les couper avec le marteau, mais si c'est pour cuisiner, il va faire un feu pour cuisiner. Oui. Il n'y a plus d'Aïna donc. Ah si. Pour Yom Tov, il faut obliger de réserver. Si tu achètes une poutre pour ta construction. Alors pourquoi les agglos, il peut... C'est ce qu'on a dit. Pourquoi il peut bouger les briques? Parce que c'est juste un mouktsé que tu déplaces. Et pour Oranef, j'en permets. Il n'y a pas de destruction parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de ciment ici. On a répondu à ça. On a dit les briques ne sont pas cimentées. Elles sont une sur l'autre. Alors qu'on a dit quand on les a rangées, donc c'est vrai que je destine à une construction. Je te dis, c'est pas, donc elles sont mouktsé. A dit non, pour Oranef, on permet de déplacer. On peut pas dire Rien que de déplacer un mouktsé. Non, là tu détruis, c'est pas pareil. Quand tu détruis, tu construis, c'est un travail Menatora. Donc c'est absurde de faire, même pour Yom Tov. Mais quand tu déplaces un mouktsé pour manger, il n'y a pas de problème. C'est l'équivalent de la serrure, le fil attaché. Si tu casses. Absolument. Alors j'ai le droit de casser une serrure. Yom Tov, oui. C'est ce qu'il dit. Attention, doucement. Pour l'instant, c'est Rav Yehuda, Amar Shmuel. C'est Shmuel qui nous dit ça. Dans la terre, attention, dans la terre, il dit tu peux détacher, mais pas casser, détruire. Mais dans un ustensile, une petite armoire ou un truc comme ça, ou un petit tonneau, une petite caisse, n'importe quoi. Un petit dépôt, on a dit un garage. Non, on parle pas de gaz. Là, on est dans un autre sujet ici. On a parlé Hotamot Shebakaka et Shebakelim. D'accord? Voilà, tu as un tonneau de vin que tu as fermé avec une serrure, un truc comme ça. Bah, tu peux détacher ou détacher. Mais il dit, lui, Yom Tov, tu peux aussi bien casser, détruire. Il y a pas, quand c'est dans l'équilibre, attention. Parce que dans l'équilibre, il n'y a pas d'interdiction de construire, détruire. C'est un kéli, il n'y a pas. Mais dans le mur, oui. Dans les murs où le sol, c'est assourd dans les deux côtés. Donc ça, c'est ce qui nous dit Shmuel. Cette différence entre, donc, le chaka et le kéli. Mettez, juste on pose la question parce que c'est Rochon aujourd'hui, on doit finir bonheur. Mettez, on pose une question. Donc, les liens qui sont dans le sol. Beshabbat, matiraba le mafre le hoter. Biyom tov, matir le mafre le hoter. La m'a dit, voilà, nous on a vu pourtant dans une brata, c'est marqué. Quand c'est dans la terre, d'accord? Shabbat, on détache, mais on ne arrache pas, on ne coupe pas. Mais à Yom Tov, on peut détacher, couper et détruire.
Donc tu vois, et non, dans Shmuel il a dit aussi bien Shabbat que Yom Tov, quand c'est dans la terre, on ne peut que détacher, pas couper, détruire. Et là on te voit, on te dit, mais tu peux même casser, tu peux me détruire, Yom Tov. Donc contradiction contre Shmuel. La Gemara répond, Hamani, Rabbi Meir Damar Foter Lechatchel, Afouhet Lechatchel Amanotel, Oufli Rabanan Ale, Banan Amreke Rabanan. La Gemara répond, écoute, là-bas c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Comme on a vu chez nous, Rabbi Meir a dit on peut même casser, enlever les briquets, accéder aux fruits. Là-bas, il te dit, oui, Yom Tov, tu as le droit de faire ça. Mais moi, je parle comme les Hachamim. Et les Hachamim, eux, ils interdisent. Shmuel, il te dit, moi, je parle comme les Hachamim. Hachamim interdisent. C'est-à-dire que Rabbi Meir permet de déchirer et de couper les fermetures dans la terre, dans le sol, à Yom Tov. Mais les Hachamim, ils disent, comme Shmuel, que quand c'est dans la terre, on n'a pas le droit de couper ou déchirer, on peut juste détacher seulement. Donc ça, c'est une réponse de Shmuel, et moi je pense comme les Hachamim. Après, on va continuer la discussion, mais là, comme il est tard,